Sur ce tracé d'Istanbul, on a donc assisté à des qualifications se déroulant dans des conditions partiellement humides qui ont mis les pilotes à rude épreuve. Cela n'a pas empêché de voir se concrétiser la domination de Mercedes, ainsi que de voir les belles performances d'Alonso, de Gasly et de Leclerc, ainsi que les Red Bull en retrait, et on voit tout ça dans ce débrief. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1, au cours duquel nous allons donc débriefer cette session de qualification qui a eu lieu à Istanbul, pour le Grand Prix de Turquie, à travers la Q1, la Q2 et la Q3. Nous allons donc voir ce que l'on peut retenir dans cette séance de qualification, puis on verra ce que l'on peut espérer pour la course, et on voit tout ça dans l'overbrief. On débute donc par la Q1. La Q1 qui a donc été marquée par les éliminations de Nikita Mazepin, qui partira 20ème, 19ème Kimi Räikkönen, à la 18ème place on retrouve Antonio Giovinazzi, 17ème Nicolas Latifi, et enfin 16ème Daniel Ricciardo. Pour Nikita Mazepin qui partira donc 20ème, on a vu le pilote russe être en extrême difficulté tout au long de cette Q1, avec pas mal d'erreurs, notamment au virage 1, avec pas mal d'excursions hors piste. Par rapport à son équipier Mick Schumacher, la différence est absolument flagrante, puisque près de 3 secondes séparent les deux pilotes As, ce qui est absolument énorme. Ce sont donc des qualifications extrêmement compliquées pour Nikita Mazepin. Avec Raikkonen 19ème et Giovinazzi 18ème, ce fut pour Alfa Romeo des qualifications extrêmement compliquées, avec l'élimination des deux pilotes dès la Q1. Kimi Räikkönen confirme donc ses difficultés dans l'exercice du tour rapide, difficultés accentuées par les conditions de piste durant cette Q1, puisque près d'une seconde sépare Giovinazzi de Raikkonen à l'avantage du pilote italien. Cela fait donc 10-4 pour Giovinazzi dans les face-à-face en qualification entre les deux pilotes Alfa Romeo. Pour Giovinazzi qui partira donc 18ème, il a globalement été décevant, notamment au vu des derniers Grands Prix, où on l'avait vu être très performant en qualification, à la fois à Zandvoort et à Monza, et on aurait pu espérer mieux de sa part. Pour Nicolas Latifi qui partira donc 17ème, le pilote canadien avait donc fait des progrès en qualification ces derniers Grands Prix, 12ème en Belgique, 14ème à Zandvoort et 14ème à Sochi. Ce week-end a été plus compliqué pour lui, il est revenu à des standards de début de saison où il était quasiment éliminé systématiquement dès la Q1. Et enfin la grosse surprise de cette Q1, c'est donc l'élimination de Daniel Ricciardo qui partira 16ème, après deux très bons Grands Prix ponctués par une victoire à Monza et une 4ème place à Sochi, le pilote australien tombe de haut avec cette élimination dès la Q1. On a l'impression de revenir au début de saison avec les énormes difficultés de Ricciardo. C'est tout de même à nuancer, avec une piste dans cette Q1 qui avait peu d'adhérence, des conditions précaires, et aussi une piste qui est devenue de plus en plus rapide tout au long de cette Q1. Malheureusement, sa dernière tentative se fait un tour plus tôt que les autres pilotes, qui ont pu faire un dernier tour après Ricciardo, et donc faire un tour plus rapide que le pilote australien, et donc l'éjecter du top 15. Il y a donc des circonstances atténuantes pour Ricciardo, à voir ce qu'il pourra faire en course. Voilà pour la Q1 et on passe maintenant à la Q2. La Q2 qui a donc été marquée par les éliminations de Carlos Sainz qui partira 15ème, 14ème Mick Schumacher, 13ème on retrouve George Russell, à la 12ème place Esteban Ocon, et enfin 11ème Sebastian Vettel. Pour Carlos Sainz qui partira donc 15ème, il n'a tout simplement pas réalisé de chrono, puisque ce week-end il a changé tous les éléments de son nouveau moteur, ce qui le condamnait quel que soit le résultat de ses qualifications à partir dernier. 14ème on retrouve donc Mick Schumacher et c'est donc une superbe performance de la part du pilote allemand durant ses qualifications. On le sait, la Haas est une voiture compliquée à piloter qui n'est pas développée cette saison et c'est de loin la moins bonne voiture du plateau et il a su en tirer la quintessence durant cette séance de qualification. Et donc encore bravo à Mick Schumacher pour cette superbe séance de qualification et d'ailleurs cette saison c'est la deuxième fois qu'il parvient à atteindre la Q2. La première fois c'était en France, mais il n'avait pas pu participer à la Q2 puisqu'il s'était crashé en fin de Q1. 13ème on retrouve donc George Russell et quel dommage pour le pilote Williams car il avait largement le rythme et la capacité pour être présent en Q3. Hélas, une erreur du pilote britannique dans le dernier virage de sa dernière tentative aura eu raison des espoirs de voir Russell qualifié en Q3. Il y aura tout de même en course des possibilités pour le pilote Williams d'inscrire de nouveau des points. 12ème Esteban Ocon, 12ème en Q1, 12ème en Q2, et très loin d'Alonso puisqu'il est 8 dixièmes plus lent qu'Alonso durant la Q2. Le Français a réalisé une qualification que je qualifierais de neutre. On a l'impression que sur ce week-end, il est à sa place et qu'il n'a pas été très rapide durant ses qualifications,
notamment quand on voit ce qu'Alonso fait avec l'Alpine, l'Espagnol concluant la Q3 à la 6ème place alors qu'Ocon est seulement 12ème, la comparaison est très douloureuse, mais Ocon a largement la capacité de se rattraper demain en course. Et enfin, Sébastien Vettel qui partira donc 11ème, qualification correcte de la part du pilote allemand, il est donc à sa place et à la place de l'Aston Martin, c'est-à-dire autour de la 10ème place. Avant donc de passer à la Q3, n'hésitez pas à liker cet épisode, parce que si vous êtes toujours présent à m'écouter, c'est que cet épisode vous plaît. Et en plus, en likant cette vidéo, vous aidez notre podcast à se développer sur YouTube et les autres plateformes de podcast. C'est donc aussi une façon pour vous de soutenir l'Overcut RF1, de nous donner de la force, et ça nous aide grandement. Je vous en remercie. On passe maintenant à la Q3. Cette Q3 qui a donc été marquée par la première place de Lewis Hamilton, devant Valtteri Bottas, 2ème, 3ème, Max Verstappen. À la 4ème place, on retrouve Charles Leclerc, 5ème, Pierre Gasly, 6ème, Fernando Alonso, 7ème, on retrouve Sergio Perez. À la 8ème place, Lando Norris, 9ème, Lance Stroll, et enfin 10ème, Yuki Tsunoda. Le premier enseignement à retenir à cette Q3, c'est donc la domination de Mercedes durant ce week-end. Une domination qui a donc été, comme je l'ai dit, exercée tout au long de ce week-end en Turquie, et une domination exercée notamment par un seul homme, Lewis Hamilton. Meilleur chrono lors des essais libres 1 et 2, meilleur chrono en Q1, en Q2 et donc en Q3. La seule fois où Lewis Hamilton a donc été battu, c'est lors de la 3e et dernière séance d'essais libres, une séance qui s'était déroulée dans des conditions humides. Lewis Hamilton est donc l'homme le plus rapide sur ce week-end et il a confirmé cela en qualification. Cependant, il prendra donc 10 places de pénalité dû à l'utilisation d'un nouvel élément au-delà du quota autorisé aux pilotes sur une saison. Pour être plus précis, Lewis Hamilton utilise ce week-end un 4e moteur à combustion interne alors que seuls 3 sont autorisés durant une saison de Formule 1. Il va donc partir 11ème, il sera donc intéressant de voir ce qu'il pourra faire en course, puisqu'on a pu le voir tout au long du week-end, Lewis Hamilton est très performant et très rapide en Turquie. Cela permet donc à Bottas d'hériter de la pole position, et aux yeux de Mercedes, le pilote finlandais a fait le boulot, c'est-à-dire devancer Max Verstappen. Le fait que Bottas soit présent juste derrière Hamilton, cela traduit le très haut niveau de compétitivité de la Mercedes en Turquie, notamment par rapport à Red Bull. Avec Hamilton 11ème, pour Bottas, c'est une occasion en or de pouvoir gagner son premier Grand Prix cette saison. Le deuxième enseignement à retenir de cette Q3, c'est que Max Verstappen assure. Puisqu'on a pu le voir sur ce week-end, la Red Bull était clairement en retrait par rapport à Mercedes en termes de performance pure. Alors, 3ème en qualification et donc 2ème sur la grille pour le pilote néerlandais, c'est donc le minimum syndical. Et du fait de la pénalité de Lewis Hamilton de 10 places, c'est donc une occasion en or pour Max Verstappen de pouvoir reprendre des points à Lewis Hamilton et même pourquoi pas de reprendre la tête du championnat. On va donc maintenant évoquer Charles Leclerc qui partira donc 4ème. Très belle séance de qualification de la part du pilote monégasque à moins d'un dixième de Max Verstappen. On l'a vu ce week-end, la Ferrari s'avérait très compétitive et elle pourrait pourquoi pas être une belle surprise demain en course. Pierre Gasly qui partira donc 5ème. Une nouvelle fois, le pilote français a réalisé une excellente qualification, toujours aussi performant et régulier. Cette saison, il est dans la continuité. En effet, c'est la 12e fois cette saison en 16 Grands Prix que Pierre Gasly se qualifie dans le top 6, ce qui est une très belle performance de la part du pilote AlphaTauri. Et en partant donc 4ème demain, il y a la possibilité pour lui de marquer de gros points, voire même, pourquoi pas, rêver d'un podium. 6ème de cette Q3, Fernando Alonso, qui a totalement éclipsé Esteban Ocon durant ses qualifications. Avec cette 16ème place, pour le pilote espagnol, eh bien c'est une très belle séance de qualification de sa part. On le sait, Alonso est très bon en course, et notamment sur les départs, et donc en partant aussi haut sur la grille, 5ème, du fait de la pénalité d'Hamilton, il y aura moyen de gagner des places au départ, et d'engranger des gros points pour Alpine qui se bat pour conserver sa 7ème place au classement constructeur. On va maintenant évoquer Sergio Perez, nouvelle déception pour le pilote mexicain qui partira demain 6ème derrière Leclerc, Gasly et Alonso, et au vu de sa monoplace, il aurait dû être dans le top 4. Cependant, en 16 Grands Prix, seulement à 5 reprises, Sergio Perez a débuté une course depuis le top 4 et c'est bien trop peu. Il confirme donc ses difficultés en qualification avec la Red Bull, mais on le sait, Perez est bien mieux en course, mais dépasser Gasly, Alonso et Leclerc tout en jouant un Lewis Hamilton qui va remonter, ce ne seront pas des tâches faciles pour lui,
Il sera donc intéressant de voir ce qu'il pourra faire en course. Pour Lando Norris qui partira donc 7ème, classé 8ème en Q3, eh bien on voit qu'en Turquie, la McLaren n'est pas flamboyante et n'est pas très compétitive. Et cette 8ème place de Norris en Q3 traduit cela. Après 2 beaux week-ends, McLaren, un peu comme à Zandvoort, est plus en retrait, plus en difficulté, et au vu du week-end en cours, cela semble être mal embarqué pour McLaren de pouvoir engranger de gros points, notamment par rapport à Ferrari. Mais on le sait, en F1, tout peut se passer, notamment en course. Et enfin, 9ème et 10ème, Lance Stroll et Yuki Tsunoda, c'est donc pour Lance Stroll une belle performance, puisqu'il parvient à placer son Aston Martin en Q3, et quant à Tsunoda, c'est donc sa première Q3 depuis le Grand Prix d'Autriche, soit 6 Grands Prix, ce qui est tout de même très positif pour lui, même s'il est très loin de Gasly en termes de performance pure, puisque plus d'une seconde les sépare durant cette Q3. Eh bien, que peut-on espérer pour le Grand Prix? Eh bien, il y a tout d'abord plusieurs incertitudes. La première, elle est d'ordre météorologique, puisqu'on ne sait pas comment sera la piste demain au début du Grand Prix. Sera-t-elle sèche, humide, détrempée, partiellement humide, ou encore est-ce que la piste sera séchante, etc. Ces conditions météorologiques vont totalement conditionner ce Grand Prix. Le deuxième aspect, lui, est d'ordre pneumatique, un aspect qui risque d'être crucial en course, puisque durant les essais libres, et Pirelli l'a d'ailleurs confirmé, il a constaté que les pneus choisis pour ce Grand Prix, autrement dit les composants C2, C3 et C4, que j'ai nommé du composant du plus dur au plus tendre, étaient des pneus trop tendres pour cette piste. Et d'ailleurs en Q2, quasi l'intégralité des pilotes ont délaissé le pneu tendre au profit du pneu médium. Seul Tsunoda partira obligatoirement en tendre en course, et cela risque donc d'être très compliqué pour le pilote japonais. Le fait que quasi tous les pilotes évitent le composant tendre en Q2, cela montre à quel point la dégradation des pneumatiques est très importante sur ce circuit. Il y a donc une incertitude sur la faisabilité d'une stratégie à un arrêt, et donc une incertitude sur la nécessité d'en faire deux. Et ça peut donc être très intéressant à voir en course. On va donc tout d'abord évoquer la bataille pour la victoire. On va donc se baser sur des conditions sèches, car dans les conditions humides, il y aura bien plus d'incertitudes, et selon moi, la victoire devrait donc se jouer entre Bottas et Verstappen. Avec Perez 7ème, cela me semble très compromis pour le pilote mexicain, et même si Hamilton est très rapide sur cette piste, gagner en partant 11ème, pour moi ça me semble très compliqué, voire quasiment impossible. Pour Bottas, c'est jusqu'à maintenant, durant cette saison, sa seule possibilité de pouvoir gagner un Grand Prix, et pour Max Verstappen, c'est donc une possibilité de marquer le plus de points possible, en sachant qu'Hamilton partira seulement 11ème. Dans cette configuration, Mercedes compte donc sur Bottas pour gagner ce Grand Prix, et par conséquent, faire en sorte qu'Hamilton perde le moins de points possible. Et donc la première clé sera donc le départ, qui risque de conditionner toute la course. On a pu le voir ce week-end, la Mercedes est au-dessus en termes de rythme, et il faudra donc voir si Bottas pourra le confirmer en course. Pour les deux pilotes, l'objectif est donc d'être en tête à la fin du premier tour. De ce qu'on a vu vendredi et samedi, si Bottas parvient à conserver la tête de la course, ce sera difficile pour Max Verstappen de le menacer, et si Max Verstappen dépasse Bottas au départ, ce ne sera pas simple pour le pilote néerlandais de s'échapper de Bottas. Bien sûr, ces deux pilotes doivent se méfier d'un Leclerc, d'un Gasly ou encore d'un Alonso, qui pourrait aussi les menacer en cas de bon départ, mais aussi l'un des deux prétendants de la victoire se rater au départ. Il faudra donc par la suite voir le premier relais, qui sera donc l'opportunité de voir le rythme des deux pilotes et de voir s'il y aura possibilité pour l'un ou l'autre de réaliser des undercuts efficaces, et aussi voir si la stratégie sera une stratégie sur un ou deux arrêts, car la victoire pourra se jouer sur l'aspect stratégique, et donc le choix du nombre d'arrêts à réaliser durant cette course. Il faudra aussi se méfier des possibles virtual safety car ou safety car qui pourraient fortement impacter les stratégies de course. Après cette bataille pour la victoire, nous allons voir que peut espérer Lewis Hamilton pour ce Grand Prix. Et bien pour le Britannique qui partira 11ème, il faudra tout d'abord déjà survivre à ce premier tour en plein milieu du peloton. On le sait, il se peut qu'il y ait des contacts, des accrochages, qui peuvent avoir des conséquences plus ou moins importantes sur la suite de la course. Il faudra donc voir si Lewis Hamilton aura ou non gagné des places durant ce premier tour, car cela va plus ou moins faciliter la suite de sa course. On l'a vu, Lewis Hamilton a le rythme pour gagner, mais dépasser ne sera pas aisé, car il faut être en capacité de pouvoir rester proche de ses adversaires, et on le sait avec les F1 d'aujourd'hui, ce suivre est très compliqué, sauf si on est bien plus rapide que son adversaire, de l'ordre de plusieurs dixièmes voire secondes.
On a pu le voir d'ailleurs en Russie ou encore à Silverstone, le pilote britannique est plus performant sur ses seconds relais avec des pneus plus durs. On pourrait pourquoi pas avoir cette même physionomie en course. Mais il devra forcément gagner le plus de place possible durant ce premier relais s'il veut au moins finir sur le podium. Selon moi, je pense que la 3ème place c'est le max qu'il peut atteindre et que ce ne sera pas facile, car il y aura une Red Bull Sergio Pérez qui part 7ème et qu'il faudra à un moment donné dépasser. Pour Sergio Pérez, clairement, ses objectifs c'est le podium, voire peut-être le plus important, retenir le plus longtemps possible Lewis Hamilton dans sa remontée. Et j'ai donc très hâte de voir ce duel entre Pérez et Lewis Hamilton en piste. On va donc d'ailleurs évoquer cette bataille pour le meilleur des autres, qui je pense devrait plutôt être une bataille pour la 4ème, 5ème place, selon ce que fait Pérez. Selon moi, les favoris sont Leclerc et Gasly, car sur ce week-end, je vois mal Alonso et Norris être dans cette bataille pour la place des meilleurs des autres. Elle concerne Stroll et Tsunoda, et il devra plutôt batailler pour obtenir des points. Mais au bout du week-end, Leclerc me semble être un cran au-dessus, mais il faudra voir le départ et le premier relais, parce que ça va fortement impacter ce duel, qui je pense devrait être entre Gasly et Leclerc, pour cette place du meilleur des autres. Et cette bataille sera selon moi très passionnante et intéressante à regarder. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette séance de qualification ? Quels sont pour vous les tops et les déceptions de cette séance de qualification? Quelles sont vos attentes pour la course de demain? Qui pour vous va gagner le Grand Prix? Quel sera votre podium, votre top 5? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur mes réseaux sociaux, à la fois sur Instagram et Facebook. Il suffit juste de taper le Workout RF1. Vous nous trouverez. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le liker et à vous abonner. On se retrouvera donc pour le débrief du Grand Prix de Turquie. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Salut!